Curieuses et curieux, bienvenue au podcast Les Voix de l'étrange. Ici, on parle d'art, on parle de trucs hors normes, de cinéma, on parle un peu de tout. Et aujourd'hui, je reçois Sophie Girard, qui est une artiste, je sais pas si je peux dire émergente, mais c'est une artiste qui a créé sa propre compagnie, que j'ai rencontrée dans un salon. Et ce qu'elle fait est vraiment cool. Alors, je voulais faire une émission avec elle. Alors, bonjour Sophie, ça va bien? Allô? Oui, ça va bien, toi? Ouais, excellent, excellent. Fait que dans le fond, toi, t'as créé ta propre compagnie qui s'appelle Twisted Twig Oui, et tu crées ce qu'on appelle les Beanfolk. oui, C'est bien ça? oui. J'ai pas Fait que- commencé avec ça. J'ai commencé avec des vraiment gros en papier mâché, ben gros, comme je dis, gros comme ça, mettons, hein. Ok, Puis j'ai comme évolué pour. Excuse-moi, mon chat est en train de détruire les choses. c'est Euh, bien. euh, c'est ça, j'ai évolué pour essayer de vendre des choses qui sont comme un petit peu plus petites, puis plus, c'est quoi le mot, affordable, là. Plus Ouais, ouais, ok. moins cher un peu. J'ai comme switché pour des petits bonhommes, puis ils sont vraiment petits, là, ça rentre dans une main. Je vais vous en montrer un, là. Tiens, lui, il est cute. Ça rentre dans une main. Oups. Le petit Beanfolk de Noël, Ah c'est oui, mignon. je les appelle les toucheurs, eux autres, parce qu'ils touchent soit les petits champignons, lui, il touche une petite Ok, belle. Je sais pas si tu vois vraiment, là. ouais, ouais, Il touche une petite cloche, là. ok, Puis nice. depuis que j'ai découvert ces petits bonhommes-là, moi, ça m'arrive comme ça. Des fois, j'essaie de dormir, puis l'inspiration me vient, puis je suis pas capable de dormir. Fait que c'est venu un moment donné, puis là, je suis plus capable d'arrêter d'en faire. Est-ce que les bonhommes en papier mâché, c'était des Beanfolk aussi, ou c'était vraiment juste d'autres personnages que tu créais, puis qu'à un moment donné, t'as décidé justement, de pris la décision de rendre ça un petit peu plus petit, mais c'était-tu le même type de sculpture, si on peut dire? Non, ben c'était dans le même thème fantasy, hein, des gnomes, des fées, surtout les champignons, parce que j'aime le thème champignons. Ok. Je sais pas si je peux. Je vais aller t'en chercher un, hein. Excuse-moi, j'aurais dû l'amener. Fait que lui, c'est mon premier que j'ai fait. Aïe aïe. Ok. Il y a quand même des petits morceaux, Mhm. des petits champignons, des petits Ouais, yeux. ouais, ouais. Puis ça, c'est du papier mâché, ça? Ouais, c'est du papier mâché. Comme Ok. l'effet branche, l'effet écorce, c'est quand même pas mal cool. Mhm. Ça, Ouais, c'est vraiment. de la napkin, là, du papier towel, hein. Ok. Puis c'est ça. Lui, c'est mon petit deuxième. Lui, il est un petit peu plus complexe, Ok. Nice. avec des Ouais, petits détails, là. Il protège la petite flamme, là, ouais, sur le ouais. chapeau. Ah, il y a C'est un beaucoup de... effet, Ouais, il y a un beaucoup de effet détails. mouillé que je faisais, là. Le fait mouillé, t'as dit? Ouais, Ok. avec des petites gouttes, je sais pas si tu peux les voir. Ouais, ouais, ouais. Comme s'il pleuvait, il y avait fini de pleuvoir. Ouais, c'est ça. Mhm. Là, Fait que t'es ben, parti vraiment de ces gros bonhommes-là pour. Si tu, mettons, au niveau de ta création, ça a-tu toujours été vers ces mondes fantastiques-là? C'est-tu quelque chose que, bien avant que tu crées, c'est quelque chose que tu aimais déjà? ouais, ben ça a changé un peu. Quand j'ai grandi, là, quand j'étais petite, c'était vraiment les monstres, là. J'ai comme vécu avec des deux grandes sœurs, là. On écoutait des films d'horreur, puis j'ai comme commencé une passion film d'horreur, là. Nice. Mais c'est ça, ma vraie passion, c'était les monstres. Dans le temps, je dessinais des monstres, là, des loups-garous, puis des créatures que j'inventais, puis tout ça. Puis Ok. ça a comme, je sais pas quand ça a transféré au monde un petit peu plus féerique, là, avec des champignons, puis des fées, puis des gnomes, là. Mhm. Ça change un peu, mais là, je suis dans un mode champignon. Mhm. T'as-tu toujours créé, genre, justement, aussi loin que tu te rappelles, ça a toujours été un processus créatif, ça a tout le temps été important pour toi? Ah oui, oui. Je, je sais même pas quand est-ce que ça a commencé. J'étais vraiment jeune, puis j'utilisais des choses recyclables, là. Je faisais comme des choses avec n'importe quoi, là. Ok. Ma mère, elle aime se rappeler une histoire que on avait un petit chien, un petit Yorkshire, Ok. puis j'avais fait un avion en, en carton. Ok, nice. Moi, je me rappelle pas de ça, mais ça doit faire vraiment longtemps, là. Mais ça a vraiment toujours été avec moi, là. Puis d'abord, t'as poussé, comme tu dis, au début, tu créais au niveau du dessin, puis après ça, t'es venu à vouloir créer des sculptures, de vraiment travailler plus avec tes mains pour créer quelque chose de plus... Ouais. Ouais, ok. Je trouvais ça plus C'est- facile aussi. Dessiner, moi, je me suis pas vraiment trouvée très bonne dans le temps.
Mais je trouve que comme les petites sculptures comme ça, surtout le miniature, c'est tellement plus facile à travailler que des grosses sculptures ou bien le dessin tel quel, là. Mhm. Puis dans le fond, est-ce que la sculpture a émergé quand même tôt ou ça a été quand même plus tard, peut-être vers 20 ans, ou c'est un processus qui s'est fait fluide ou... Non, la sculpture, c'est pas mal récent. Qu'est-ce que j'ai fait dans le premier? Je pense que j'avais fait une branche de Noël à ma mère. Ça doit faire 3 ans à peu près, 3, 4 ans peut-être. OK. Fait que c'est vraiment de là, c'est quand j'ai commencé à faire le papier mâché que j'ai commencé à faire des sculptures. Puis OK. c'est ça c'est vraiment récent, là. Je pense qu'il y a une partie de ma vie que j'ai comme rien fait d'artistique, là. Fait OK. que c'est comme revenu après un certain nombre d'années. OK. Puis ça a vraiment popé comme ça. T'as eu l'idée de créer ce cadeau-là pour ta mère, puis après ça l'a comme enflammé un peu une passion. Ouais, c'est OK, ça. nice. C'est une belle histoire en plus. C'est comme de faire un cadeau, Ouais, surtout à notre mère, puis en plus, c'est comme c'est ça qui va guider vers d'autres choses. C'est comme vraiment nice. ouais. C'est T'as-tu ça. Fait voulu que là, créer. c'est rendu mes petites beans, là, les petites beans fautes, là. Ouais, ouais. Comment que t'as trouvé justement tu sais, parce que c'est quand même des personnages qui sont vraiment particuliers, qui sont vraiment. Tu sais, ça a-tu popé un moment donné ou c'est justement à force de faire des essais, t'as comme trouvé ça? C'est à force de faire des effets. Moi, j'ai tout le temps travaillé comme le bois, là, le effet bois, écorce, champignon, puis tout ça, là. Puis j'ai découvert un tutoriel sur YouTube qui montrait comment faire ça en colle chaude. Puis je suis comme, Ok. ah, OK. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que je l'ai essayé. Puis depuis ce temps-là, là, j'arrête plus. Ça fait un effet, là. Si je vous montre de proche, mettons, lui. Je sais pas si on peut voir les détails de proche, là. Ouais. C'est quand Ah, même il est flou un flou, hein. peu, mais on voit quand même bien. Tu sais, si il est flou et qu'on voit quand même bien l'écorce, c'est quand même. C'est présent, là. Ouais. Ça fait des belles branches aussi. Tiens, je vais te montrer celle-là. Ben, lui, tu l'as vu, anyway. Ouais, ouais. Le Les Scarecrow. branches, c'est flou, hein, de proche. Un peu. Mais ça fait Ah, comme ça, ouais. un bel effet écorce-branche, hein. Mhm. Il y a beaucoup de monde qui me demande si je travaille avec le bois, puis comme non. Ben, C'est de honnêtement, la colle chaude. non, c'est ça. Puis quand j'ai vu au salon, dans le fond, où je t'ai rencontré, j'étais sûr également que c'était du bois. C'est vraiment en touchant, puis en le voyant, puis en discutant que je vais te dire, OK, c'est pas du bois, mais l'effet est vraiment là. Moi, j'ai le mien que je peux montrer également. Moi, j'ai une thématique Halloween. Oui, t'as eu la petite Avec toune. le petit jongleur qui jongle avec ses yeux. Puis on voit bien justement l'écorce, tu sais, le travail au niveau. Puis tu sais, on jurait que c'est du bois. Ouais, c'est un Vraiment. petit, les petits cocos qui sont comme pas ronds, là, les petites têtes pas rondes, c'est les plus vieux, là, les OK. aînés. Dans les premiers grés. Nice. Puis dans le fond, t'as créé non seulement genre, ces bonhommes-là, mais dans le fond, tu les fais aussi par saison, je pense. Parce qu'au début, Mhm. quand je t'ai vu, je pensais que c'était uniquement Halloween puis un peu dark. Mais après ça, t'as sorti tes Bean Folk de Noël. Fait que j'ai fait, OK, fait que dans le fond, tu vas les changer par rapport aux saisons puis par rapport à ton imagination aussi. Ouais, c'est ça. J'ai commencé peut-être mars, durant l'été. Au début, j'ai commencé avec du gazon, des thèmes plus verts, plus été. Puis ça a évolué. Après ça, j'ai changé pour automne. Fait que lui, c'est un d'automne, là, avec des couleurs orange, puis Hmm. des petites feuilles Mhm. d'automne. Puis j'en ai fait beaucoup là, d'automne parce que moi, j'aime beaucoup l'Halloween. Là, OK. j'en faisais pour l'Halloween aussi. Là, j'en ai plus d'Halloween. Euh, c'est ça. Puis après ça, ben, l'hiver est arrivé. J'ai changé pour l'hiver, pour Noël. Et ils suivent vraiment les saisons, là. Il va falloir que je commence ceux du printemps parce que j'en ai pas. J'en ai jamais fait. OK. OK, ouais. Fait que là, il va falloir que tu découvres un peu ces bonhommes-là. Est-ce que tes idées te viennent directement en sculptant le bonhomme en disant, tu sais, je me laisse inspirer en le faisant, ou vraiment tu as ton idée de départ, tu dis, OK, lui, ça va être un gars qui va jongler avec ses yeux, puis c'est de même, ou c'est ça vient un peu en le faisant? La position, j'ai une idée en partant parce que je veux pas dire que c'est compliqué à faire, mais il faut que j'aille la position en partant, sinon je peux pas les changer vraiment, là. Vu que c'est de OK, la ouais, colle ouais. chaude, ça reste Mhm. comme.
solide là, quand ça sèche. Mais pour les décorations, les champignons, les accessoires, tout ça, des fois ça vient après, comme les petits yeux sur ton clown, c'est venu après. Je me suis dit, OK. ça serait drôle de le faire jongler avec, avec des yeux. Mhm. Fait que c'est ça. Il y a des détails qui peuvent changer, mais la position telle que c'est vraiment comme en partant. Là. En partant, ouais, ouais. Ah, c'est nice. Puis je trouve ça fou parce que, comme tu dis, ça fait pas longtemps que tu as créé ça, que c'est comme tout nouveau. Puis, tu sais, on sent vraiment qu'il y a comme un travail vraiment, tu sais, de longue haleine dessus. Fait que, tu sais, je trouve ça fou, l'espèce de paradoxe, on peut dire, entre tu viens de commencer ça, mais, tu sais, on sent que, dans fond, que tu as été une artiste toute ta vie en voyant ça parce que, tu sais, ça a un cachet qui est comme vraiment incroyable. Ouais, c'est ça. C'est, je pensais pas que ça pognerait tant que ça, les petites bines, parce que moi, je fais des choses pour moi normalement. Là. Je Mhm. fais quelque chose qui m'inspire, fait que je me suis dit, bon, ok, je vais faire quelque chose que je vais mettre, je sais pas, sur mon foyer ou quelque chose. Puis je sais pas comment ça a commencé. Je commençais avec ceux d'été, puis ils étaient vraiment moins détaillés. Ils étaient vraiment juste comme un petit chose rond avec du gazon, une bine. C'est tout, OK. là. Il y a comme aucun détail. Puis ils ont tellement pogné, là. Depuis ce OK. temps-là, j'arrête plus, là. Puis là, Je suis comme, ouais. personnellement, je suis vraiment heureuse que les gens aiment ça aussi. Ma mère appelle ça les coups de foudre, là. T'en vois un, puis tu le veux, là, ça te hante quasiment, là. Il y en a des gens qui venaient au marché, puis ils résistaient au marché, puis le lendemain, ils m'appellent, ouais, je peux-tu l'avoir? Je suis plus capable Oh, d'arrêter d'y penser, là. mhm. Moi, Ben, ça me touche, là. honnêtement, c'était la réaction que j'ai eue. Je sais pas si tu te rappelles quand on s'est vu avec mon amoureuse, là, ça a été genre la révélation du marché. Là, on a quand même capoté tout de suite, puis j'ai pas hésité partout à l'acheter parce que ça m'avait vraiment tapé. Là, Ouais, c'est pas juste moi qui fais ça. C'est beaucoup, la plupart des gens qui voient ça, c'est comme, c'est tellement unique comme truc en plus. ouais. Mais ils sont cute aussi. Je sais pas si c'est la cuteness qui fait que le monde tombe en amour avec, ou si c'est parce que c'est petit, ou si ça les touche quelconque. Comme Mhm. l'art, ça va toucher quelqu'un. Hein. Mhm. Ça va le toucher intérieurement, mais je sais pas. Je sais pas ce qui arrive. Peut-être que l'amalgame entre, tu sais, parce que veux pas, il y a quelque chose un peu de dark là-dedans, mais en même temps, il y a quelque chose de doux puis de beau aussi en même temps. Puis je pense que l'équilibre entre les deux est quelque chose qui est vraiment attachant, je pense. En tout cas, dans l'imaginaire des gens. Tu sais, un peu comme, mettons, si on pense à Tim Burton, les films qu'il a fait des fois, c'est comme dark, mais en même temps, t'as tout le temps un côté doux, tendre, tu sais, qui vient un peu balancer les choses. Fait que, tu sais, c'est comme, tout le monde un peu peut projeter son imagination vers ça. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est justement, c'est vu que t'en crées beaucoup de différents, mais en même temps, ils ont toutes. C'est pas pour rien que t'appelles ça Being Folk, c'est comme on sent que c'est toute pas une famille, mais si tu vois ce que je veux dire, c'est comme un univers en tant que tel, puis on sent qu'il y a quelque chose derrière. Fait que tu sais, je sais pas, ça crée l'imaginaire, je pense, ça le stimule, je dirais. Ouais. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Comme j'ai fait des marchés qui sont comme un peu plus traditionnels, puis ça arrive que je vends rien, Ok. que même pas un regard, là, les gens sont pas intéressés du tout. Puis aussitôt que je fais des marchés qui sont plus spécialisés comme dans les choses creepy ou atypiques, des Mhm, choses un petit peu plus dark, mais je sais pas pourquoi dark ça marche là, mais ça mhm, marche. Les gens sont vraiment là, intéressés. Là. J'ai des conversations avec beaucoup de monde, puis ça les touche vraiment. Même la semaine passée, j'ai eu celui de Sherbrooke, qui était Creepy Christmas. mhm, Et j'en avais un qui était quasiment sur le bord des larmes. Là. Il était vraiment touché par le monde entier, par les Beanfolk desquels, l'histoire, le thème. J'ai vraiment eu une belle conversation avec lui. Là. Il était vraiment là. Ça fait pas que ça ferait cet effet-là, mais même moi, là, des fois, je suis comme ah, je pense que je vais les garder pour moi. Là, je vais pas les vendre. ouais, ça doit être dur, ça, de créer C'est quelque chose dur. comme ça. Ouais. Puis Ouais. tu sais, surtout que tu disais au départ, je pense que tu créais majoritairement pour toi. Puis là, dans le fond, tu crées un peu pour les gens aussi. Est-ce que tu sens une différence au niveau artistique ou au niveau de justement de créer pour soi ou de créer pour les gens en général? Oui, j'en ai fait quelques-uns qui étaient plus custom, qui étaient spécifiquement pour une personne qui l'a commandé. Euh,
Ça dépend aussi si je suis inspirée, ça va être le fun. Sinon, je vais avoir de la misère. OK. Comme, disons que, tu sais, comme il y a des choses, mettons, roses ou, tu sais, des choses bonbons, là, que j'ai un petit peu plus de misère parce que c'est pas mon temps, vraiment. Mhm. Mais j'en ai fait un en bonbon pour ma sœur, elle aime bien ça. OK. Euh, Sinon, il faut vraiment que ça m'inspire, sinon je suis pas capable de commencer, sinon ça rentre pas, sinon je me sens pas bonne. C'est vraiment comme, il faut qu'il y ait une balance. Il faut que ce soit mon thème, il faut pas que ce soit comme des Mhm. licornes ou des Ouais, bisounours, ouais. là. Puis Mais fait que dans le fond, quand tu fais quand même les Beanfolk que tu vends, tu crées encore majoritairement pour toi. C'est juste qu'à la place de les garder, tu décides de les laisser aller. Fait que c'est pas, t'as ouais, pas eu justement un tremplin entre je crée pour moi puis je crée pour les gens. C'est comme ça reste authentiquement 100% toi, tes créations. ouais. Je pense que j'ai juste fait un ou deux à peu près qui étaient custom. Le reste, c'est vraiment, moi, je crée et j'amène ça dans les marchés. Fait que sont déjà faits. C'est ça, sont déjà faits. Ils sont OK. pas créés pour quelqu'un spécifiquement. Ouais, ouais. Puis dans le fond, je sais que on parlait tantôt que le monsieur, le gars, il avait pleuré par rapport à tout ça. Il t'a parlé de l'histoire aussi des Beanfolk. Comme tu disais, j'ai vu t'as une image où que tu racontes un peu la légende, t'as créé pas juste les personnages, mais un univers autour. Est-ce que tu peux nous parler de ça, cette légende-là des Beanfolk? Dans l'histoire, oui. C'est drôle parce que je faisais ça. Je ne vois pas ce que je faisais. Là, puis il y a plein d'idées qui me venaient à l'idée. Là, je pense que j'en faisais un. J'étais en train d'en créer un. Puis toutes les idées me venaient à l'idée. Euh, Dans le fond, l'histoire, c'est ils viennent d'une petite bine. Ah, je vais vous montrer la bine. J'en ai une. Nice. J'en ai commencé d'autres. C'est une petite bine noire comme ça, OK. quand ça commence. OK. Puis je me suis dit qu'ils viennent de ça. Et la bine ou la graine, elle vient de l'amour. L'amour OK. que les gens, ils shed, là, les humains, ils shed un peu de l'amour. Puis ça devient une petite bine, ça devient une petite graine. Ça grossit, ça pousse des jambes, ça pousse des bras. Puis ils grandissent pas de face. C'est comme un arbre, là, il n'y a pas de face. Ouais. Fait que pour connecter avec les gens, ils se font un petit masque. Fait que c'est pour ça qu'ils ont tous un petit masque en bois, là, Mhm. avec des petits yeux, une petite bouche. Ils se sont personnalisés eux autres mêmes un visage. Ouais, c'est ça, pour être capable de connecter avec les gens, pour avoir des yeux, pour avoir une bouche, même s'ils parlent pas, là, puis ils ont pas l'air de voir avec des yeux, mais c'est ça, c'est juste pour connecter avec les gens parce qu'ils aiment ça, ils aiment, tu sais, quand c'est des petites créatures qui aiment beaucoup, qui veulent connecter, qui veulent découvrir. L'histoire aussi, c'est qu'ils aiment beaucoup les livres, les gros livres, les histoires, les secrets. Fait qu'ils aiment se faire chuchoter, ils aiment se faire parler. Euh, Puis c'est ça. Puis là, je sais pas si j'en ai un. J'ai fait aussi que les petits jeunes, ils ont des petits cocos ronds, OK. des petites têtes rondes. Les plus vieux, j'en ai plus. J'en ai plus des plus vieux. Les plus vieux, ils ont un petit coco, comme le vôtre, c'est le petit clown. Il y a un petit coco comme plus rough, carré, Mhm. puis il y a des champignons qui poussent normalement. Je mets des petits OK. champignons des fois là-dedans, puis ça, c'est les aînés. Et OK. éventuellement, quand ils deviennent vraiment vieux, ils mettent leur masque sur un arbre, puis ils s'en font un autre plus compliqué. Je les appelle OK. les petits chamans. Eux autres, j'en ai plus des petits chamans, ils vendent tellement bien. OK. Mais ils ont des masques différents, personnalisés, avec de l'or. Ils poussent de l'or dans leurs mains, dans leurs bras, dans les branches alentours. C'est vraiment comme ça évolue un peu, là, l'histoire. J'ai pas beaucoup de détails, mais ça vient vraiment avec le temps. Ouais, Fait que ouais. dans le fond, c'est comme je les fais, je les crée, ça prend un petit peu de temps à les créer, puis il y a comme plein d'idées qui viennent en même temps, puis c'est comme ça développe naturellement, tranquillement. C'est ça que j'aime Mhm. aussi, là. C'est pas Mhm. forcé, là. Non, 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 c'est ça, c'est fluide. Ça y va. Puis tu sais, c'est comme cette légende-là embarque bien, je trouve, dans le look, la vibe que les personnages ont, genre. Je trouve ça vraiment nice. Je trouve ça vraiment cool. Est-ce que chaque personnage a un peu sa propre histoire ou ben, tu sais, sans le dire mettons, nécessairement aux gens, mais quand tu le crées, tu penses-tu à ça un peu ou pas vraiment?
Ça dépend à quoi. Comme lui, lui, c'est sûr qu'il y a une histoire. Il y a eu une balle de neige dans la Et, face. ouais. Ouais. Son petit masque est tout croche. Ah ouais, ben ouais. Il est comme sur le côté. Ouais. Je voulais faire l'autre à côté qui lançait les balles. Fait que comme lui, dans le fond, il y a une petite histoire là, Ouais. qui était dans une bataille de boules de neige avec quelqu'un puis il a perdu. Là. Ça fait quasiment un Mais petit comme diptyque, quasiment. pardon? Ça fait quasiment un petit diptyque, tu sais, une œuvre à deux œuvres, si on peut dire, là. Ouais, c'est ça. Je les trouve vraiment cool. C'est juste qu'ils n'ont pas vraiment d'histoire définie, là, chaque Ouais, personnage. ouais. C'est sûr que ce serait Mais intense, là, avec tous les personnages que tu fais, là. ouais, j'en fais. Avant le marché de la semaine passée, je n'ai fait 6 en une semaine, puis j'ai rushé, là, je mangeais pas, je dormais OK. pas, là. Fait que ils sont vraiment longs à faire, là. Ils sont pas compliqués, mais ils sont longs à faire. OK. Ouais. Combien de temps, à peu près, on évalue? Parce que je sais que t'en as quand même des plus petits, mais tu sais, t'en fais aussi des plus gros. Fait que c'est sûr que ça varie selon la Ouais. grosseur. Mais tu sais, Lui, environ, mettons. lui est plus gros, comme comparé à la mienne. Je sais pas si on peut vraiment gager la grosseur, là. Mhm. Il est vraiment gros, puis il y a deux personnages. Les personnages sont vraiment longs à faire. Le champignon aussi était en colle chaude. Je sais pas si on peut voir les détails. Ouais. Euh, c'est ça. Lui, c'est sûr que vu qu'il y a deux bonhommes puis qu'il était plus long à faire, je le vends plus cher. Mais sinon, eux autres, ils rentrent dans la main. Ils sont vraiment petits, là. Ah, c'est mini, hein? Il y a des gens qui sont très impressionnés, pas impressionnés, mais qui sont très, comment je dirais ça, sont très choqués de voir qu'ils sont petits. OK. S'ils les voient online avant, ils vont penser qu'ils sont gros, que c'est quelque chose que tu peux mettre dehors, là, comme Ouais, ouais. un gnome, un garden gnome, là. Mhm. Mais c'est ça, là, ils les voient en vrai, puis ils réalisent qu'ils sont vraiment petits, là. C'est du travail minutieux. Ouais, ouais. Mais Mais c'est ça. quand j'étais allé te voir, il y en avait un qui était assez grand, il ressemblait vraiment à un chaman, justement, puis il était quand même assez grand. Fait que des fois, t'en fais des fois aussi qui sont peut-être pas aussi gros que des nains de jardin intenses, mais t'en fais quand même des plus grands de temps en temps. Ouais, il était grand comme ça, comme les autres, dans le fond, peut-être aussi grand que lui, un petit peu plus, là. Si on Mhm. peut Ouais, gager la c'est ça. grandeur, là. Il était vraiment Mhm. grand. Lui, il est parti, il s'est fait adopter. Mhm. Nice. Mais c'est ça, Puis, pour revenir à ta question, un petit, tout dépendamment de ce qu'ils ont, ils vont me prendre entre 10 et 15 heures. OK, quand même. Il y en a qui vont me prendre une couple de jours parce que je suis pas capable de les faire, là. J'en avais un, il était petit, mais il était assis dans un chaudron de sorcière. Mhm. Puis le chaudron, je pense qu'il m'a pris 3 jours à faire. Fait que ça peut vraiment dépendre de qu'est-ce qui va avec, là. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, il y a des trucs probablement que t'as jamais fait. Tu sais, les beans eux-mêmes, t'es habitué, mais des fois, si tu rajoutes comme le chaudron ou d'autres trucs, ça peut être plus compliqué, mettons. Ouais, surtout que je me considère pas vraiment bonne à sculpter. C'est comme des choses, des grosses choses, là. Les petites tasses, c'est sûr que sont cute, là, mais fait que Mhm. ça va me Ok. prendre vraiment du temps là, à sculpter quelque chose de gros puis de détaillé, là. Mais c'est ça. Ça dépend vraiment de la question. Les petites tasses, c'est sûr que c'est plus long à faire parce qu'elles sont faites en résine. Mhm. Le temps de sécher. Si je fais un petit livre, les livres sont vraiment faits minutieusement. Je couds les pages OK. en paquet de 5, là, j'en remets 5, je les couds tout ensemble. Après ça, je les trempe dans le café pour les journées, là. OK. Puis après ça, il faut que je fasse un petit cover. Fait que c'est vraiment minutieux, puis ça prend beaucoup de temps. Fait que s'il y a un livre, c'est sûr que ça va prendre plus de temps. Mais sinon, là, comme des choses comme ça, là, c'est vraiment juste collé, là, ça me prend pas du temps, là. Les petits détails, les petits champignons, c'est sûr que j'ai fait que Ouais, c'est ça, c'est plus c'est long, le. mais en tout cas, Ouais, c'est pas. C'est vraiment le bonhomme tel quel qui prend du temps à faire. ouais, ouais. OK. Puis au niveau justement entrepreneurial, est-ce qu'il y a des défis que tu t'attendais pas parce que dans le fond, c'est ta première compagnie, si je me trompe pas. Je viens juste de commencer, j'ai quasiment pas de followers, là. J'en ai, je pense, comme 70 sur Facebook, puis 40 sur Instagram. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, mais peut-être éventuellement, je vais me mettre plus à ça. Pour l'instant, c'est juste ça que je fais. Je travaille vraiment pour construire ma business. OK. Mais mon problème pour l'instant, c'est de les envoyer online. Ils sont fragiles, fait que j'ai comme Mhm. vraiment peur qu'ils brisent en chemin, puis là, les gens, ils reçoivent ça, c'est tout brisé.
Mhm. Mais il faut que je trouve comme un moyen de les solidifier ou bien de trouver un moyen de shipper ça plus safe, là. Ouais, ouais. C'est Peut-être vraiment le gros problème pour l'instant, là. OK. Est-ce Fait que que, ça peut être peut-être juste de même, tu sais, des éléments qui s'envoient, tu sais, mettons comme mettons que tu as un petit chaudron, ben tu sais que tu peux le piner quelque part, ou tu sais que ça peut être des éléments envoyés séparément que quasiment à la limite les gens pas qu'ils se fabriquent le bean, mais tu sais qu'ils mettent les éléments ensemble pour créer genre l'univers peut-être. Je dis ça de même, là, mais. je sais pas. Je sais pas. Parce qu'ils Ouais, sont tous collés. C'est tout ouais. Ouais. collé, c'est tout verni. Fait que pour l'instant, moi, je pense qu'ils sont corrects, là, mais ça arrive des fois qu'il y a un petit champignon ou un petit morceau qui va décoller. OK. Qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils brisent pas. Vu que c'est en colle chaude et en fimo, les petits détails, c'est du fimo. Ça brise Mhm. pas, c'est pas comme euh, du verre ou de la porcelaine. Ça brise pas, ça shatter pas. Fait que la seule chose qui pourrait arriver, c'est que ça décolle. Fait que je sais pas, peut-être envoyer un petit pot de colle avec OK. le beanfog. Je sais Mhm. pas. J'ai juste vraiment peur que les gens ils pensent que c'est pas haute qualité parce que ça brise. Mhm. Là, puis, Mhm. fait que c'est ça. J'essaie d'envoyer quelque chose qui est quand même bien fait, là. Mhm. Fait que pour Mais c'est sûr l'instant, qu'au je vends départ, juste dans les marchés. parce que c'est sûr que c'est un défi quand même intense vu que tu commences. Tu sais, de déjà prévoir pour online puis tout ça, tu sais, c'est quand même big. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais, sûrement comme tu fais, c'est bien de commencer avec tes créations, tes salons, puis éventuellement, tu sais, grossir puis grossir. Je pense que c'est la meilleure façon de faire, parce que des fois, en essayant de tout faire au début, ça peut être difficile. Déjà que créer une entreprise, ça doit être quand même assez complexe, là. Ouais, c'est ça. Fait que, je sais pas, j'ai pas vraiment trouvé ça dur à faire, là, au début, mais c'est juste qu'au début, c'était vraiment construire mon inventaire. Même pour les marchés, il me fallait quelque chose à vendre. T'as-tu toujours voulu faire une compagnie ou ça l'a émergé en ayant l'idée là, de faire les sculptures comme ça, là? Ben, au début, ça a vraiment parti avec l'idée de faire les sculptures. J'ai pas vraiment parti avec l'idée de vendre, là. Je faisais ça pour moi, fait que ça a parti de là. Puis éventuellement, j'ai découvert la joie de faire des marchés. Le premier que j'ai fait, c'était avec mon amie Morgan. Elle vend des choses tricotées, des choses au crochet. Puis elle OK. fait des choses aussi de maison comme des tasses ou des choses faites en résine, tout ça. Puis j'ai comme partagé une table avec elle. Fait que c'est mon premier marché, c'est avec elle. J'avais pas beaucoup de choses. Puis j'ai comme même si j'ai rien vendu, j'ai comme eu la piqûre. Je Mhm. me dis, je pourrais faire ça, je pourrais vendre mes petits bonhommes en marché. Puis c'est ça. Éventuellement, j'en ai fait plus. J'en ai fait un autre à Cornwall, en Ontario, dans un magasin. Ils font des marchés comme une fois par mois, le premier samedi du mois. C'est des petits marchés qu'ils font. Fait que c'est ça. J'ai commencé là, puis après ça, ben j'en ai fait d'autres. Puis c'est comme connecter avec les gens hein, quand ils voient les créations, puis ils ont un coup de cœur. C'est vraiment comme, je trouve Mhm. ça vraiment important. Là. C'est vraiment comme, c'est ça que je veux. Là. Mhm. J'aimerais pas ça comme les vendre dans un magasin et pas voir les gens. Ouais. Ça crée une distance, puis c'est comme, tu sais, de parler avec le monde, je sais que pour moi qui visite les salons, qui aime bien ça, parler avec les artistes, les créateurs, de savoir un peu comment ils font leurs affaires, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir avoir ce privilège-là, si on peut dire. Fait que c'est sûr que pour Ouais. toi, quand tu crées, puis que tu, sais, tu mets du temps, du travail, puis tout ça, puis tu vois à quel point les gens embarquent, tu sais, ça doit être quand même être quelque chose de vraiment important, hein. Ouais, c'est comme le dernier marché que j'ai eu, le Creepy Christmas. Mhm. C'était vraiment intense. C'est comme même les vendeurs, ils viennent te voir, puis il y a tout le temps une conversation avec les gens. C'est ça que j'aime. Il y a tout le Mhm. temps une réaction, il y a tout le temps une émotion, quelque chose. C'est vraiment intense. Ça a l'air de rien de dire ça comme ça là, pour les gens qui en font pas, mais c'est vraiment, c'est ça que j'aime le plus. Mhm. Est-ce que, vu que ta compagnie s'appelle Twisted Twig, puis tu fais les Beanfolk, est-ce que tu envisages éventuellement de faire d'autres types de créations en gardant les Beanfolk, qui est probablement les racines un peu de ta création? Est-ce que tu penses diversifier certaines affaires ou pas pour l'instant? Euh, je dirais pas pour l'instant. Euh, je sais pas. Je sais Ok. pas, c'est vraiment l'inspiration qui va venir. S'il y a d'autres choses qui viennent à l'idée, je vais faire d'autres choses, mais pour l'instant, juste les beanfolk me prennent tout le temps. J'essaie Mhm. d'avoir un inventaire quand même assez comme
faire là, pour les marchés. Mhm. Fait que ça me tient occupé. Si j'en vends beaucoup, faut que je les remplace assez vite. Mais c'est ça. J'aimerais ça faire d'autres choses, mais on verra où l'inspiration m'amène. Mhm. Est-ce que ça t'arrive de créer plus, dont deux, trois fois le même Beanfolk ou ceux que tu crées sont tous différents puis ça va toujours rester comme ça, tu vas toujours créer quelque chose de nouveau? Techniquement, ils sont uniques, elles sont faites à la main, mais j'en ai fait. Ouais. Il y en a une couple que j'ai refaite, que j'essaie de. Même si c'est le même, je le change. Les décorations, ils changent, même que les Ah, couleurs ok. peuvent changer aussi. Fait que, Ah, ouais. Ouais, parce que sont vraiment uniques, là. ouais, parce que tu sais, mettons même sur le personnage qui jongle, tu peux mettre d'autres choses. T'es pas obligé de mettre la même affaire. Comme moi, j'ai une citrouille, j'ai des petits champignons, puis j'ai je sais pas comment appeler ça, là, mais des genres de petits twirls en Ah arrière. ouais? Fait que tu sais, tu peux créer un personnage similaire, mais avec un autre décor, puis même là, les couleurs, changer ça, ça fait en sorte qu'il est quand même unique, pareil, même si tu sais, il ressemble à un autre, mettons. Ouais. Les toucheux, c'est ceux que j'ai le fasse le plus. Je vais vous le remonter, là, le petit toucheux. Je l'appelle le toucheux. Le toucheux. Le Hmm. toucheux, je l'ai refait au moins 5 ou 6 fois, là. Ok. C'était comme lui. Oui, lui, je l'ai fait 2 fois hiver, mais les décorations ont changé parce qu'il a vendu, fait que je l'ai refait. Ok. Puis j'en ai fait une coupe qui touche des champignons, puis les couleurs étaient différentes. Fait que c'est vraiment comme, même si c'est la même position, le même bonhomme, là, l'alentour va changer aussi, là. Ok. Ah, c'est pas loin. C'est impossible à refaire anyway. Non, c'est ça, même, tu sais. Puis en même temps, ça fait la beauté du truc aussi. Tu sais, même s'il y a des personnages qui se ressemblent, c'est pas les mêmes. Puis chaque pièce est unique parce que c'est toi qui le fais. Fait que, tu sais, ça fait partie du charme aussi de tout ça, là. Ouais. Je sais pas, j'aime mieux les refaire différents aussi, là. C'est comme des costumes d'Halloween, là. J'aime pas ça remettre le même, genre j'en refais un Mhm. autre. Fait que Ok. c'est une question d'évolution, de changer les choses aussi. De les garder uniques. Ouais, ouais. Est-ce que tu t'influences beaucoup? Parce que je vois que, tu sais, comme t'en avais ton chamanique, t'avais des trucs comme ça. Puis souvent, tu sais, ça fait penser, veux pas, à soit, mettons, des mythologies nordiques ou des mythologies, tu sais, vraiment euh, occultisme à la limite Wicca ou, tu sais, des trucs faits vraiment avec, tu sais, la forêt puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi ou c'est quelque chose qui est naturellement qui t'est venu comme ça, là? J'ai toujours aimé les choses, comment je dirais ça, les choses comme amérindiennes, le chamanisme, euh, les spiritualités. Je pourrais peut-être pas dire les religions parce que c'est comme un petit peu différent, mais j'aime beaucoup comme j'ai de la misère à m'exprimer. Les choses comme les druides, là, les fées, Ok. Ouais, ouais, les gnomes, comme je connais pas vraiment le folklore qui est en arrière, là. J'en ok. ai étudié un petit peu, mais c'est pas, j'ai pas toute la connaissance, mais je m'inspire vraiment de ça, là, de la forêt, c'est ça, les druides, le chamanisme, même au week-end, j'ai fait des petits beanfolk de sorcières aussi. Ok. Ils ont vendu beaucoup. J'ai fait un marché qui est fait par des week-ends. Ok. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ils sont toutes parties. Toutes mes petites Ouais, sorcières sont ouais. parties. Mais c'est vraiment un monde, moi je le trouve vraiment intéressant. Premièrement parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que je résonne beaucoup avec. Et deuxièmement, c'est un monde qui est très euh, il est un peu connu, mais il est pas très compris, ce monde-là. Ok. C'est pas un monde qui est très c'est pas très compris, puis j'aime beaucoup le fait aussi que ça a je sais pas, j'ai de la misère à m'exprimer. Je sais pas si Non, ça c'est fait correct. sens. Ah ouais. Euh, c'est un monde que je trouve très beau. C'est très beau. C'est très ça vient me chercher vraiment loin, puis c'est sûr que ça va m'inspirer beaucoup pour faire mes beanfolk, là. Mhm. Puis quand tu dis que, mettons, que c'est pas compris, c'est plus, mettons, dans quel sens tu veux dire que les gens, ils comprennent pas, mettons, le monde de ce monde-là en particulier ou... Ben, quand on parle de sorcière, il y a beaucoup de monde qui va voir ça comme Ah, comme la sorcière traditionnelle là, qui est pas fine, là, puis je sais même pas si je devrais parler de ça. pourquoi? Ben, c'est pas un monde que je connais beaucoup, mais
C'est, je sais Ouais, pas, ouais. Ok. Moi, au début, je pensais que tu parlais des druides, puis de ce monde-là. ouais, Tu parlerais plus, mettons, de la sorcellerie, que les gens ont des préconceptions, mettons, de dire, ok, là, les sorcières sont méchantes, puis c'est comme, c'est ça, là, sont sataniques, puis tout ça, là, c'est comme pas, ok. c'est des gens qui worship Satan, là, puis c'est comme, c'est très, c'est, c'est c'est pas compris vraiment intensément, là, ce Mhm. monde-là. Moi, je le trouve vraiment beau, là, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider aussi, comme, pas comme une thérapie, là, mais qui, tu sais, qui viennent nous chercher à l'intérieur, là. C'est vraiment un monde qui Mhm. aide beaucoup. Puis, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie récemment, puis ça m'a vraiment aidé d'être dans ce Ok. monde-là. Fait que je sais pas si c'est de là que vient mon inspiration ou si être entouré de gens comme ça l'a vraiment comme touché mon art. Je suis pas mal sûre que oui, là. Mhm. Fait que quand ça vient Ben, au chamanisme, j'aime vraiment beaucoup ça, là, le côté comme amérindien. Euh, c'est ça. Tout ce qui est nature, dans le fond, mhm. ça m'inspire beaucoup. Ah, c'est cool. Ben, moi, je tripe vraiment sur l'univers que tu as créé. Puis encore là, je trouve ça dingue que c'est émergent, malgré le fait que tu es une artiste depuis tellement longtemps que tu as comme trouvé un peu vraiment ta niche, on peut dire. Tu as comme vraiment, tu sais, bien, puis ça marche, puis le monde, tu sais, triple là-dessus. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Hein? Ouais. Je sais. Normalement, c'est plus évolué, là, c'est plus pas évolué, mais c'est plus varié quand je fais de l'art. Comme mes Mhm. bonhommes sont pas pareils, là. Quand j'ai commencé à en faire, je faisais des branches, puis je faisais des bonhommes qui avaient aucune relation. Mais depuis que j'ai découvert les Beanfolk, c'est juste ça que je fais, là. Je veux comme pas faire d'autre chose. C'est sûr que je vais faire des choses, des créations qui vont être reliées à eux autres, qui sont pas nécessairement eux, mais je pense que ce petit monde-là, je l'ai tellement évolué, même avec l'histoire, que je pense que je vais rester là-dedans longtemps. Mhm. Bon, oui. Puis là, dans le fond, ton but, c'est vraiment de faire le plus de salons possible, puis de grossir l'entreprise en tant que telle, là. Ouais, ouais. Les salons, j'aime beaucoup ça. C'est juste le problème avec les salons, c'est que ça prend, je dirais peut-être 3, 4 mois en avance pour s'enregistrer. Puis dans ces 3, 4 mois-là, je fais rien. J'attends que mon prochain marché arrive. OK. Et c'est ça. J'ai été vraiment chanceuse pour les derniers marchés. J'en ai eu peut-être 3 ou 4 qui étaient comme à dernière seconde. Il y OK. avait une cancellation, fait qu'ils m'ont appelé tout de suite. Fait que j'en ai eu beaucoup. Mais sinon, comme là, j'en ai plus. J'en ai peut-être un en janvier, mais j'attends une réponse. OK. Sinon, le prochain que je vais m'enregistrer, c'est en avril. Fait que c'est OK. vraiment loin, là. C'est comme, j'ai Ouais. rien entre-temps, là. C'est sûr que ça donne beaucoup d'espace pour créer, mais c'est sûr que c'est plus difficile des fois là je sais pas au niveau finance, mais tu sais c'est comme c'est pas comme une job à tous les jours, tu sais c'est quasiment des contrats, même si c'est pas des contrats, c'est comme tu sais c'est des moments précis. Fait que tu sais c'est quand même quelque chose là Ouais, c'est à ça. gérer. Fait que j'essaie d'évoluer plus comme online, mais c'est ça. Il faut vraiment que je trouve un moyen de les faire plus solides ou bien de les envoyer très safe. Mais Mhm. si c'est une question de décoller, c'est sûr qu'avec la vibration, se faire shaker, même s'il y a du bubble là-dedans, Ouais. ils vont décoller, là. Fait que c'est comme, Mhm. je sais pas, je vais m'essayer, peut-être que je vais faire des tests. OK. Puis dans le fond là c'est ça, le salon en janvier il est pas confirmé là celui-là, là. Non, il n'est Il est pas pas encore. confirmé. Non. OK. Fait que là, mettons que les gens, ils veulent voir tes créations, veulent voir autant ce que tu as fait dans le passé que les gens qui veulent voir le futur, où tu vas aller. Majoritairement, c'est Facebook, Instagram. Ouais, puis mon site, mon nouveau site. Le site C'est Internet, OK. vraiment la seule place où que je les ai affichés, mais ouais, c'est ça. Fait que je vais vraiment m'essayer là, pour les envoyer online, mais j'ai vraiment, c'est une de mes peurs d'avoir des mauvais reviews parce que ils décollent ou. Mhm. Ouais, ouais. Fait que c'est sûr que je vais avoir comme un warning là, j'en ai déjà un dans ma page, un alerte pour dire que oui, ils peuvent briser, c'est un risque. Fait que les gens, ils vont comme pas s'attendre à ce que ce soit comme une surprise là. Oh my God, ils décollent, c'est mauvaise qualité. OK. Ouais. Ah, parfait, ça. Fait que c'est vraiment cool. Je suis vraiment content que tu sois là. Est-ce que tu es prête à ce qu'on parle de film un petit peu? Oui, Dans le fond, toi, comme tu disais, tu étais jeune puis t'as émergé beaucoup dans l'horreur. Est-ce qu'il y a des films en tant que tels qui t'ont particulièrement marqué, des films qui ont vraiment
eu un impact sur toi assez fort. Ouais, ben dans le temps, c'était quoi? C'était Freddy. Ouais, Freddy Krueger. OK. C'était un des premiers. C'est drôle parce que, tu sais, normalement, les petits, les jeunes, ils ont des photos d'acteurs vraiment sexy sur les murs, tout ça. Là. Mhm. Moi, j'avais un gros poster, là, vraiment gros, un plan géant de la face de Freddy Krueger sur mon plafond. OK. Fait que je m'endormais avec ça, là. Ah, Surtout lui, c'était, avec son visage tout défait, ouais. tu sais, c'est comme l'antithèse, là. C'est pas les Backstreet Boys, c'est comme un monstre brûlé, hein. Ah, ma mère a trouvé ça bien drôle. J'avais un lit haut, en plus, tu sais, les lits à 2 étages. OK. J'avais comme l'étage d'en haut, puis c'était vraiment proche du plafond. Fait que j'avais vraiment ça proche de ma face quand je m'endormais. Ah, le fun. Mais oui, c'est ça, dans le temps, dans les années 80, c'est Freddy qui était sorti dans ce temps-là. Mhm. Est-ce qu'il y en Euh, avait un film en particulier dans la franchise qui t'a comme vraiment soit fait peur ou vraiment fasciné? fait peur. Je me rappelle pas avoir eu peur, mais les meilleurs que je trouvais, c'était, attends, 3, 4, c'était les meilleurs. OK. Puis anyway, c'est ceux qui passaient le plus souvent à la télé aussi. Là. J'avais comme pas Mhm. les versions enregistrées dans ce temps-là. Mais oui, Freddy, j'ai grandi avec Freddy. OK. Puis c'est comme les petits films années 80 aussi que je regardais, là, que je me rappelle plus vraiment. Oh, il y a Fright Night. C'est sûr que Friday Fright Night, Night. c'est un Ouais. classique, là. C'est C'est vraiment quand bon, même- là. Mhm. Puis c'est ça, tous les petits films années 80, là, j'aimais vraiment ça, là. J'ai vraiment grandi avec ça. J'ai même été voir, je sais pas si tu les connais, les jumeaux. Ils travaillaient dans les effets spéciaux de films d'horreur. Les jumeaux. Les jumeaux, je me rappelle plus de leur nom. J'avais été les visiter aussi dans leur studio parce que j'aimais vraiment les effets spéciaux. J'ai vraiment eu une passion pour ça là, quand j'étais jeune. Déjà jeune, tu tripais justement sur les créatures pis les Ouais, bébêtes, là, pis les ouais, monstres. c'est ça. C'est-tu les frères Kyodo, non, peut-être? Je sais pas. C'est pas Je me les rappelle pas de jumeaux? leur nom. C'était deux jumeaux. Il y en a un qui faisait les créations animatronics, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, les robots. Là. Ouais, ok. Puis l'autre, il faisait le maquillage. Fait que je me rappelle pas. C'est quoi leur nom? Ok. Anyway, il était au Québec, puis il était comme un petit peu plus connu dans les films. Ok. Mais c'est ça, je sais même pas, là. Ah, il y a un film qui m'a fait peur dans ma vie quand j'étais jeune, c'était Creepshow. Ok. Je Ok. pense que c'était le premier, c'est comme une bébite, là, une créature qui était dans une boîte en bois, puis elle tuait tout le monde. Je sais pas c'est quoi en particulier là, qui me faisait peur là-dedans, mais je me rappelle avoir eu des cauchemars. C'est comme, Parce que les trucs d'insectes, c'est quand même creepy, c'est quand même. Bah, tu sais, c'est pas. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui tripe ces insectes, puis, mais je sais pas, moi j'ai de la misère. Tu sais, tu sais, esthétiquement, c'est vraiment particulier. Là, tu sais, fait que, tu sais, je me rappelle qu'il y a une histoire de Creepshow que c'est quand même un gars qui se fait envahir, il me semble, par plein de bébites, puis qu'il y a plein d'affaires ah, qui c'était des arrivent. coquerelles, je pense, hein? Ouais, il me semble, des coquerelles, puis ça, ça y sortait de la bouche, puis des Ouais, yeux. C'est comme, des coquerelles. Ah, c'était quoi? C'était-tu le premier ou le deux? Ça? Je pense que c'est le ça me semble que c'est premier. le un ça. Il me semble que c'est le un. Ouais. Ouais. Mais parlant de bébites, en plus, tu parlais de Freddy tantôt. Moi, celui que j'ai vu quand j'étais jeune, le plus souvent, parce qu'il passait tout le temps à TVA ou TQS, c'était le Freddy 4. Puis aujourd'hui encore, quand je le regarde, la passe où tu sais, il y a une fille qui a peur des insectes dans le 4, je sais pas si tu te souviens, là, Ah oui, mais elle s'était transformée, là. elle s'est transformée en bébé, elle Ouais. fait de l'exercice, puis là, Freddy, il pèse sur sa barre là, de levage, puis là, au fond, il y a comme des pattes d'insectes qui sortent. Ouais. Même aujourd'hui, je regarde ça, puis c'est comme. C'est comme. C'était tellement Une bien fait des- pour le temps aussi. Ouais, vraiment. C'est dommage qu'on aille plus vers le CGI parce que l'effet practical, le travail humain à l'arrêt de ça, il est comme vraiment génial. Des fois, oui, il y en a des fois, il y en a des plus cheap quand t'as moins d'argent et t'as moins de temps, mais tu sais, la plupart des effets, surtout les années 80, c'était l'émergence de ça, puis je trouve tellement qu'il y avait du travail de fou, puis tu sais, c'est comme, ça lookait, là. Ouais. Moi, personnellement, j'aime mieux les marionnettes puis le make-up que le CGI. Mhm, CGI, c'est bon pour comme certains backgrounds, là, quand c'est dans mhm, l'espace ou comme les effets spéciaux de vaisseaux, là, c'est bon pour ça, mhm, mais comme pour que ouais, ces créatures, c'est vraiment, moi, en tout cas, personnellement, moi, j'aime mieux que quand c'est une créature faite en make-up qu'un mhm. CGI, là, je trouve que ça marche mieux. Je sais pas si c'est plus, ouais, c'est plus beau aussi, là.
Comme Moi, je trouve que oui. Underworld, il y avait des créatures faites à la main, là. C'est pas du CGI. Mhm. Je pense que les loups-garous étaient majoritairement CGI, à part, mettons, quand que, je pense qu'il y avait comme tu sais, quand on voyait plus le visage, puis tu sais, qui était proche d'un humain, là, il y avait du travail là même, mais surtout pour les changements ou les déplacements, il y avait beaucoup de CGI. Ah Mais tu ouais. sais, moi je pense que c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, faut créer, mettons, la créature, puis le CGI peut, mettons, venir, mettons, s'il y a un défaut, s'il y a un truc dans la lumière, quelque chose qui marche pas, de venir juste, tu sais, arranger certaines affaires. Mais tu sais, la plupart des effets, tu sais, si en des années 80, on a fait le Loup-garou de Londres, puis tu sais, l'effet de transformation est comme débile, même encore aujourd'hui, on trouve que c'est comme incroyable, mais tu sais, on est capable de pousser ça encore plus loin, là, puis c'est ça qui est comme le fun. Ouais, ouais. En tout cas, personnellement, moi, j'aime mieux CGI, même, pas CGI, Là. make-up. J'aime mieux make-up que CGI, hein. Même pour tout, là, même les films qu'ils font aujourd'hui, là. Surtout les remakes, là. Qu'est-ce qui me dérange le plus des remakes, c'est le CGI. Je sais pas. C'est peut-être parce qu'on est de ce temps-là aussi, là, Mhm. on veut comme pas évoluer, là. Dans Peut-être, notre peut-être. temps, c'était meilleur. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a quand même un argument qu'on peut, tu sais, justement, l'effet réalisme. Tu sais, quand on voit du CGI, selon moi, des fois, ça nous sort un peu de ce réalisme-là, puis on se rend compte qu'on regarde des images générées par ordinateur. Alors que quand on voit une créature, tu sais, qui est dans ta face, tu sais, comme le Alien, quand il se rapproche de la face de la fille, ben, on voit que c'est une créature, on voit qu'elle est là, on voit que le danger il est là. Enfin, je trouve qu'au niveau d'immersion, c'est comme ça rajoute quelque chose de beaucoup plus fort que quelque chose que tu sais, c'est un dessin où tu le vois que c'est fake. Fait que, tu sais, c'est cool. Ça peut être cool, mais c'est jamais aussi fort que le réalisme d'être là dans cette même pièce-là. Ouais. Surtout que quand on pense aux acteurs aussi, ça doit être bien mieux avec du make-up que du CGI. Comme acter avec un écran vert, je sais pas si ça l'enlève un certain charme, un certain fun d'acter, là. Mais Mais ouais, c'est ça, c'est que t'es dénaturé, t'es comme dans le vide, puis tu sais pas à quoi ça va ressembler. Fait que tu sais, ça doit ouais. être bizarre. Ouais. Est-ce Bah, qu'aujourd'hui encore, est-ce que t'écoutes beaucoup de films d'horreur encore aujourd'hui? C'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup ou un peu moins? euh, oui, oui, c'est juste que j'ai comme pas vraiment la chance. Je suis comme un petit peu limitée à la maison aussi. J'écoute Netflix puis Prime, mais tu sais, comme je vais plus vraiment dans les cinémas voir des films. Mhm. Surtout quand ils sortent, là. Fait que je sais plus qu'est-ce qui sort, je sais pas. C'est Ok. comme, je suis sûre qu'il y a plein de films que j'ai comme qui m'ont passé en dessous de la face puis que j'ai pas vu, là. Mhm. Mais ouais, j'écoute moins de films ces temps-ci, hein. Ok, ouais, ben là, c'est sûr que tu travailles beaucoup aussi, là. C'est comme si faire, mettons, des beans, ça prend, mettons, par un, c'est 10 15 heures. C'est sûr que, tu sais, c'est beaucoup de travail. Fait que des fois, après ça, on a peut-être pas le goût de se lancer dans un film ou dans quelque chose de même. Des fois, relaxer, c'est plus. Ah ouais. Ben, surtout que j'écoute la télé quand je fais mes créatures, mais tu sais, comme je suis pas vraiment attentive. Fait que je vais mettre un bruit de fond, mais c'est pas mal la seule chose que je regarde, c'est un bruit de fond, là. Ok, parfait. Mais Puis, ça m'intéresse encore, là. C'est vraiment comme mhm. une passion qui s'en va pas, là. Ok. Puis, est-ce que y a-tu des films, justement, que d'un point de vue fantaisiste, tu sais, qui ressemblent peut-être plus au Being Folk que t'aimes? Est-ce qu'il y a des exemples de films que tu fais comme, ah, celui-là, peut-être pas une inspiration, mais c'est un monde dans lequel j'y trouve un peu mon art? C'est sûr que Tim Burton, c'est une grande inspiration, hein. Ok. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il met dans ses décors, dans ses créatures, surtout les petits swirls, là, comme les petits Mhm. swirls que Ouais, ouais. en es-tu ici, hein? Spirale, là. Les petites spirales, là. On les voit-tu? On les... Ouais, un petit peu, ouais. Puis on les voit aussi sur les miennes, là. Ouais, Les c'est petites- ça, les petites spirales, c'est sûr que ça vient de Tim Burton. J'en avais fait un aussi sur une branche qui était comme, tu sais, comme dans Jack, là, Nightmare Before Christmas, c'est comme une Ok. branche tournée, là. Ok. Je n'ai fait un beanfall avec une branche tournée. Fait que c'est sûr que lui, c'est number one là, dans mon inspiration. Ok. Sinon, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de films de fairies puis de gnomes, tu sais, comme peut-être C'est que ça plus. sort plus là, même temps, mais dans le temps, c'était pas vraiment une chose qui était commune.
Mhm. Il y a le labyrinthe de Pan, à la limite, que c'est pas tout à fait là-dessus, mais il y a quand même beaucoup. Tu sais, il y a le faune, tu sais, il y a quand même un univers quand même un peu féerique dark, par contre, je sais pas si tu l'as vu ce film-là. Oui. Fait que, tu sais, il y a même, tu sais, il y a un moment donné, justement, elle s'en va elle rampe en dessous d'un arbre, je pense, puis elle rencontre une espèce de grosse grenouille, puis tu sais, il y a quand même un univers assez particulier, mais c'est vrai qu'un film qui est uniquement là-dessus, c'est quand même plus rare, je pense, là. Ouais. C'est sûr que Guillermo del Toro, c'est une grande inspiration parce que il fait des créatures tellement, là, tellement Mhm, belles, tellement spéciales, uniques. C'est fou que ce qu'il fait, là, lui. mhm, Euh, mais c'est ça. Je sais pas si j'en ai vu qui était vraiment comme dans mon monde, là. C'est sûr que Labyrinthe puis Dark Crystal, c'est un monde plus fantastique. C'est mhm. classique, là. Ouais, ouais. C'est tellement classique, là, dans du temps. Il y a Légende aussi qui était comme ça, mais Ouais. comme j'arrive pas à en repenser à d'autres, là. Il y en a un qui est sorti récemment de Watchers, qui est fait sur les filles. Ben, les filles Ok. sont pas super cute là-dedans, là, mais Ok. je pense que Ah, ça je le commence dis. à sortir des films qui sont plus comme sur les histoires folklore, Mhm, les histoires qui viennent d'ailleurs. mhm. Ben, j'avoue que il y a même le style folk horror qui commence vraiment à émerger de plus en plus, là. Je pense quasiment que c'est depuis le film La sorcière de Witch, je sais pas si tu l'as vu. Depuis ce film-là, on dirait qu'il y a une espèce de regout, de renaissance un peu de cet univers-là. Je sais pas si tu sais c'est quoi dont je Je parle. l'ai pas vu. J'ai-tu vu ça? C'est Non, je c'est pense moins pas. féerique, mais c'est très folklorique nordique, je dirais, dans le fond, parce que c'est une famille qui ont été un peu mis à part du village moderne, puis là, dans le fond, ils sont soupçonnés de sorcellerie, puis, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, ça l'émerge, j'ai l'impression, là, dans ce Ouais. range-là, on va dire, hein. Parce qu'on dirait que pour un certain moment, au moins une couple d'années, c'était vraiment des remakes qu'ils faisaient, hein. Mhm, Des remakes de super-héros, des remakes de. Tu sais, comme c'est des histoires communes qu'on avait toutes vues. Fait mhm, que c'est le fun de voir des films qui viennent d'ailleurs, des histoires de folklore qui viennent d'ailleurs, puis des choses qui sont plus uniques. C'est vraiment ça que je cherche, des choses plus uniques. C'est mhm. sûr que je vais regarder comme le gore, là, des Saw, puis tu sais, comme le gore traditionnel, là, les films Ah ouais. de zombies, puis c'est sûr que je vais regarder ça, je vais aimer ça. Mais moi, je cherche vraiment les films qui sont uniques, qui sont vraiment là, qui n'étaient pas capables de prédire. Ouais, ouais. Ah oui, honnêtement, 80% de ce que je regarde, j'essaye tout le temps d'aller justement dans un truc alternatif, que ce soit des vieux films qui sont un peu, entre guillemets, oubliés, tu sais, qui sont pas très populaires, mais tu sais, qui sont super riches, que des films étrangers, des fois aussi, parce ils ont un apport à l'horreur qui est complètement différent. Tu parlais de Spiral tantôt, puis il y a un japonais qui s'appelle Junji Ito, qui fait des trucs un peu cosmique horreur, un peu à la Lovecraft. Mais tu sais, il y a carrément il y a un manga, mais il y a aussi un film qui a été fait là-dessus, où c'est une ville qui se fait hanter par des spirales, puis le monde vire fou, puis les gens se transforment en limaces humaines, tu sais, avec l'espèce de coquille, puis tu sais, le monde, tu sais, il vire sans dessus, mais tout est lié à la spirale. Puis c'est vraiment super intriguant, puis tu sais, jamais qu'aux États-Unis, tu vas voir un film comme ça, où c'est comme tellement out there, c'est tellement original, tu sais, qu'on comprendrait pas, alors que, tu sais, vu que c'est comme d'ailleurs, on dirait qu'ils ont une liberté peut-être ou une imagination qui laisse déborder. Puis, tu sais, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Est-ce Je que pense t'aimes les aussi que ça films? vient. Oh, Non, pardon. vas-y. Non, Je excuse-moi. pense aussi que ça vient avec prendre des risques. Il y a certains producteurs ou directeurs qui veulent pas prendre de risques, ils vont faire les choses qui pognent vraiment, comme des films hollywoodiens, là. On voit pas mal toute la même chose, mais je pense que le fait de prendre un risque, des fois, ça ramène quelque chose de bien, comme le film Mother avec Ouais. Jennifer Lawrence. Ok. C'est assez intense, là. Hum. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le finissent pas parce qu'ils commencent tranquillement, mais la fin, elle vaut tellement la peine, là. Ben, c'est que plus le film avance, plus le niveau de stress puis d'angoisse, puis le fait de se sentir prisonnier à travers tout ce qui se passe, on ressent tellement l'angoisse du personnage que ça met beaucoup de monde mal à l'aise. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui,
Mais ce réalisateur-là est bon pour ça, parce que majoritairement, il y a beaucoup de ces films qui créent du malaise. Je sais pas si t'as vu, en anglais, c'est Requiem for a Dream. En français, c'est Retour à Brooklyn. Ouais, j'ai vu ça. C'en est un, tu sais, que justement, tu sais, ça commence plus smooth, puis plus le film avance, plus les codes du montage deviennent intenses, plus leur histoire s'enfonce dans une espèce d'enfer de drogue. Puis tu sais, on ressent aussi cette espèce, un peu le même feeling de, tu sais, on sent, tu sais, on tient le siège, on n'est pas bien, tu sais, fait que ça c'est quelque chose, là. C'est ça. Surtout que Mother, il y a une fin assez étrange, là. La première fois que je Mhm. l'ai vu, j'étais avec mon copain, puis on était au cinéma, puis on est sorti de là. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est Ouais. quoi ça, là? On était voir sur Google c'était quoi l'explication, puis là, on est comme, ah, OK. Fait on est retourné le voir après, puis on a vraiment aimé ça, là. Mhm. Il est vraiment étrange, là. C'est comme les. Je pense que j'aurais jamais compris qu'est-ce qui se passe là-dedans si j'avais pas été Mhm. voir la description, là. La direction, ouais. Mais des fois, c'est le fun aussi d'avoir un film ou une œuvre d'art qui pousse à la réflexion, puis tu sais, qui te dit pas nécessairement tout, mais tu sais, qui te le montre en image, puis là, faut que tu un peu décortiques les choses. Des fois, c'est bien d'aller voir des théories ou des trucs sur le net, puis c'est le fun aussi tu sais, quand un film te marque au point de vouloir réfléchir, puis comme, qu'est-ce que ça voulait dire, puis tout ça, je trouve que ça a un aspect qui est vraiment fort, là. Il y en a beaucoup aussi qui laissent ça, qui expliquent même pas c'est quoi, là. Qui Mhm. vont laisser ça à ceux qui regardent le film de faire leur propre description ou leur propre définition de c'était quoi le film, là. Mhm. Puis Comme, je trouve que c'est touché parce que je me dis, des fois, ça peut être paresseux de la manière que c'est fait pour pas avoir à trouver une explication. Le réalisateur, il fait juste arrangez-vous avec ça. Puis d'autres fois, tu sens que le réalisateur a vraiment une idée de ce qu'il fait, puis qu'il faut que tu la décortiques. Fait que, tu sais, des fois, ça paraît justement que s'il y avait pas vraiment de raison, que c'était juste pour être weird. Mais quand tu sens qu'il y a un discours en arrière, une réflexion, c'est comme beaucoup plus riche, je trouve. ouais. Il y a un film qui était comme ça, je me rappelle pas du nom, c'est avec Adam Sandler, je pense. Il est dans l'espace avec une araignée, hein. As-tu vu ça? Non, ça me dit rien. Avec Adam Sandler. C'est lui? Ouais, c'est lui, Adam Sandler. Il fait un astronaute, il est dans l'espace tout seul, dans un vaisseau, puis il s'en va vers un nuage de. Excuse-moi, il y a du point. De. C'est du gaz. Il pense que c'est du gaz. Ça ressemble à du gaz. Ça ressemble à comme un nuage là, rose dans l'espace. Il s'en va vers ça pour découvrir c'est quoi, pour prendre un sample puis découvrir c'est quoi. OK. Puis finalement, il commence à halluciner une grosse araignée. Une grosse Oh, ouais. araignée qui lui parle, puis elle est là comme. On sait pas d'où c'est qu'elle vient. On sait même pas OK. si elle est vraie. On sait pas c'est quoi l'histoire. On sait pas c'est quoi le but. On sait pas Mhm. s'il est en train de devenir fou parce qu'il est tout seul. C'est vraiment comme. Elle a ça à désirer à la fin, puis on se demande si c'était quoi, là, si c'était vrai, si c'était. En tout cas. OK. Puis j'avais été Ouais. voir online, puis le directeur, il voulait vraiment laisser ça à ceux qui regardent le film, Mhm. de croire si l'araignée est vraie ou si c'est une hallucination. Puis Mhm. je trouvais ça vraiment cool, parce que c'est vraiment un film qui est très différent. C'est pas un film traditionnel là, dans l'espace, là. Mhm. C'était vraiment. C'était plus quasiment spirituel comme un film, là. OK. Mais c'est. Ah, moi, j'ai vraiment aimé. C'est pas vraiment un film d'horreur, là, mais j'ai vraiment aimé ce style-là parce que c'est différent. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est ça. Des fois, on parle souvent de films d'horreur, mais tu sais, il y a beaucoup de films qui sont pas horreur, qui sont plus artistiques ou tu sais, qui sortent de la norme, qui racontent une histoire de façon différente. Puis je trouve ça fair. Tu sais, il y a comme pas juste une façon de raconter une histoire. Tu sais, Hollywood est tout le temps sur la même structure narrative. Après 15 minutes, faut qu'il arrive telle affaire. Après 45 minutes, faut qu'il arrive. Tu sais, il y a vraiment une façon de builder leur scénario. Alors qu'un film plus indépendant va arriver avec des histoires, avec des idées différentes. Puis c'est ça qu'on veut voir quelque part, là. Ouais, Du ouais. renouveau. C'est sûr que je vais aimer des films hollywoodiens, là. Je suis pas Mhm. complètement contre, mais Ouais. sont plus pour euh, de divertir. C'est plus pour divertir que pour créer quelque chose. Je ne veux pas rien dire de mal contre eux, mais c'est comme on dirait que ceux qui sont plus vers créer un film qui est comme artistique, plus artistique que de faire de l'argent, mettons, hein. Mhm. Je trouve qu'ils vont trouver les bonnes idées, des idées assez étranges, atypiques, non communes.
Mhm. Puis c'est ça que j'aime. Ben, c'est sûr que tu sais, c'est. Moi non plus, je suis pas contre le cinéma d'Hollywood. Puis, tu sais, des fois, ça, comme je te dis, ça fait du bien d'avoir le cerveau à off. Tu sais, de juste écouter des films, mettons, artistiques qui te demandent de la réflexion. Des fois, ça peut être lourd, tu sais, ça peut être ouf. Des fois, c'est le fun de regarder un film no-brainer, puis d'avoir juste du fun. Puis, tu sais, j'en écoute, même des vieux films des années 70. Des fois, je me tape des films d'exploitation vraiment. Tu sais, on dirait que la personne qui a écrit le scénario était gelée raide parce que tu sais, ça fait aucun sens. Puis des fois c'est drôle, tu sais, puis c'est le fun, puis c'est divertissant, mais après ça c'est le fun de tomber dans quelque chose de plus qui a plus de substance un peu peut-être là. Ouais, ouais. Est-ce que t'aimes Mais moi, vu j'aime être surpris, c'est ça la chose. J'ai tellement écouté de films que des fois, c'est facile de prédire un film. Mhm, Fait que, être surprise à la fin, c'est comme, ah, j'ai pas deviné ça. C'est c'est ça que je cherche. mhm. J'ai besoin de films qui sont weird, qui sont vraiment comme, qu'est-ce que je viens de regarder là? Puis, comme un peu Summer, c'est quoi donc avec, euh, euh, j'oublie tous les noms. Midsummer peut-être non? Midsummer, c'est ça, Midsummer. Ok. Il était Ah vraiment ouais. weird, là. Il était vraiment étrange, ce film-là, là. J'ai vraiment Mhm. aimé ça à cause de ça. Qui fait déjà aussi un petit peu folk horror, un peu horreur folklorique vu que ça se passe si mon souvenir est bon, c'est en Europe, je pense. Je suis Oui. pas sûr. Puis tu sais, avec l'espèce de culte, justement, tu sais, c'est comme. C'est différent. Ça s'inspire beaucoup de Wicker Man aussi. Là. C'est comme. Ouais, c'est un monde particulier. Hein. Ah ouais. C'est Ouais. sûr que je vais aller vers ceux qui me font peur, comme les cultes. J'ai toujours eu peur des cultes. J'ai Ok. toujours eu peur des fans extrêmes, là, des fans extrêmes religieux. Puis, Mhm. c'est sûr que c'est ça qui va me faire peur. C'est pas vraiment le boogeyman qui va me faire peur, là, parce que j'aime beaucoup les créatures. Fait que Ouais, ouais. je les trouve hot plus que d'autres choses. Mais Mhm. c'est ça, Mais la. c'est vraiment comme je veux avoir peur, je veux me faire pogner avec des films qui ressortent quelque chose, là. Mhm. Comme The Grudge, il était vraiment cool à cause de ça. Il était pas super gory, mais il était vraiment comme épeurant, là. Angoissant, hein. Ouais. Puis vu que t'aimes vraiment beaucoup, t'es une artiste qui est comme vraiment très manuelle, tu crées tes bonhommes puis tout ça, est-ce que l'animation, image par image, des films comme ça, c'est quelque chose qui t'interpelle ou pas vraiment? Excuse-moi, j'ai été distraite par ma soeur vient d'arriver. Ah, c'est bien correct. Dans le fond, si, est-ce que, vu que tu crées tes trucs à la main, tu fais des créatures, tout ça, est-ce que le style d'animation qu'on appelle image par image, qui est de bâtir, mettons, des petites créatures puis les faire bouger, puis tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves intéressant ou c'est pas des films que tu connais ou que tu as vraiment exploré? Hum, j'aime ça, surtout parce que Tim Burton, il fait ça aussi, hein. Ouais, Des ben petits on films. parle, la mariée cadavérique, c'en est un exemple, là, que Ouais, ça, c'est c'est ça. vraiment des bonhommes qui ont créé puis qui ont fait bouger. Hein. C'est beau quand ça vient dans un style plus artistique, comme il y a certains films qui sont faits plus artistiques que d'autres choses. Fait que Mhm. c'est beau pour ça, mais si on prend comme effets spéciaux années 70, là, c'est supposé être une créature qui est vraiment épeurante, ça l'enlève un charme un peu. Ah ouais. On voit un peu la technique en arrière là, Ouais, c'est ça. de la Mais créature. Là. sinon, là, j'ai bien aimé les films de Tim Burton, là, quand il faisait du image par image. Là, parce que lui, il est très artistique. Là, ses films ils ont comme un soul quasiment. Là, ils ont de l'ambiance. Fait que c'est sûr que là, je vais beaucoup aimer ça. Là. J'aimerais peut-être ça, faire ça avec mes petits bonhommes. Ça serait Ça peut cute. être intéressant, peut-être, de faire des petits courts-métrages, de faire des petits bonhommes, là, des petites affaires, même au départ, juste de faire des 10-15 secondes de petites animations de bonhommes, ça peut être quelque chose de vraiment, vraiment le fun, en effet. Hein. Ben oui. Un film qui est intéressant au niveau de l'animation comme ça, ça s'appelle Mad God. J'ai fait un épisode de Cinéma des curiosités là-dessus. C'est un film qui est vraiment étrange, puis c'est un film justement qui n'a pas de dialogue, tu sais, il faut que tu analyses le film, il faut que tu essaies de le comprendre, mais c'est un film qui est assez lourd, tu sais, il dure à peu près 1 heure et quart, puis c'est vraiment juste de l'animation, là. Il n'y a rien d'autre que de l'animation pure. Puis le gars, je pense qu'il avait pris genre, je pense que c'est 20 ou 30 ans à faire le film, genre, à faire Oh. il faisait des dessins, il faisait des trucs, à un moment donné, il le laissait de côté, là, il le reprenait, puis tu sais, il a comme travaillé sur son affaire ben, très souvent. Puis tu sais, ça a un feel apocalyptique, ça a un feel infernal un peu, mais tu sais, en tout cas, c'est vraiment particulier comme univers, mais c'est tout, puis c'est super fluide, là, mais c'est vraiment tout animé, là, c'est vraiment quelque chose. Là. Wow. 30 ans, pareil. Hein?
Ouais, ouais. Il s'appelle Phil Tippett, le gars, dans le fond. C'est lui qui a fait, tu sais, mettons, comme le parc Jurassique, le premier, où c'était vraiment les dinosaures étaient vraiment des créatures, c'était pas du CGI, la plupart, là, c'était vraiment comme le Ouais. tyrannosaure. Mais lui, c'est lui qui a créé les bonhommes, qui les a fait bouger, c'est lui qui faisait de l'animation, de trucs. Fait que, dans le fond, tu sais, c'est un gros nom, mais là, il a fait un film qui est comme vraiment là, anti-Hollywood. La narration est complètement différente, puis c'est vraiment, en tout cas, c'est une expérience écouter ce film-là. Wow. C'est quand même de quoi, là? C'est long Mhm. à faire, pareil. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est quelque chose. Fait que dans le fond, peut-être pour terminer, est-ce c'est quoi l'avenir de Twisted Twig? Est-ce que tu sais un peu comment expansionner tes trucs? Qu'est-ce qui t'attend? J'ai pas vraiment de plan spécifique. Je vais vraiment par jour, hein. Ok. Mais j'aimerais, premièrement, comme être capable de shipper online, là, Mhm. deliver. Pas deliver, shipper, en fond. Ouais, ouais. Euh, ouais. Puis peut-être évoluer l'histoire aussi un petit peu plus, là, trouver des Ok. idées qui seraient pas mal cool. Fait que vraiment faire un petit monde là, plus évolué. J'aimerais vraiment ça. Mhm. Continuer à travailler là-dessus. Puis c'est ça. Je trouve, je trouve que de trouver un monde un peu comme tu le fais, je trouve que ça rajoute une richesse à l'art en tant que tel parce que tu sais les bonhommes sont beaux, la sculpture est belle, on voit que c'est super travaillé, on voit que l'univers est cohérent ensemble, même si t'en as de Noël, t'en as d'Halloween, tu vas avoir différents masques, le printemps s'en vient, tu vas avoir d'autres nouvelles créations qui s'en viennent, de tout rejoindre ça par une histoire qui les entoure, tu sais, c'est le fun parce que ça ajoute de quoi de fort, puis en même temps, ça te donne une liberté quand même très grande que tu peux t'amuser là-dedans, puis tu peux vraiment créer des différents trucs. C'est vraiment quelque chose, je trouve. Ouais, j'ai des idées pour certaines choses que je vais me faire moi-même. Là. Je voulais me faire un gros bonhomme, un gros morceau de bois avec l'évolution des bines. Comme commencer avec la petite OK? bine jusqu'à la grande bine, jusqu'au Ah! chaman. Fait que, tu sais, c'est comme ça, c'est quelque chose Mhm, que je vais garder moi, que je ne vendrai pas. Puis mhm. aussi faire l'arbre où ils accrochent leur petit masque avant de devenir un chaman. Là. Tu sais, OK. il y a des gens qui pitchent Ouais. des souliers sur une corde. Là. Mhm. Je sais pas c'est quoi l'histoire en arrière de ça, mais je vais faire la même chose avec les petits masques. Là. Ça va être un arbre avec tous les petits masques dedans. Là. C'est comme un OK. arbre qui décrit un peu comme les ancêtres. Ouais, c'est C'est comme ça. nous autres, on a un arbre d'ancêtre. Là. Généalogique. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Fait que je ferais la même chose pour eux autres, mais avec des petits masques. Là. OK. Ah ouais, c'est cool, Fait c'est une que bonne idée, ça. j'ai beaucoup d'idées, mais je pense que pour l'instant, c'est plus comme création. Là. Je travaille plus sur la création de mon univers que de la création qui est plus comme pour vendre, là, Mhm. qui est plus, c'est ça, pour vendre, là, pour, Ouais. comme Mais faire mais des la t-shirts. création de ton univers, je pense que ça va probablement t'inspirer beaucoup puis aider à la création aussi des beans. Parce que je pense que tu sais, d'en faire des beans, c'est cool. Mais après ça, quand tu viens rajouter ton histoire, sûrement que ça va te donner encore de l'inspiration pour faire d'autres choses. Justement, tu sais, comme l'arbre généalogique ou tu sais, l'évolution des beans, c'est une super bonne idée. Puis tu sais, ça démontre visuellement en plus que ton histoire raconte. Fait que ça vient juste tu sais, rajouter genre plein de. Ouais, c'est ça. Parce que là, ma compagnie est un petit peu petite, fait que c'est pas, y a pas détaillé quand ça vient à l'histoire, quand ça vient à expliquer comment ils sont faits, premièrement aussi. Mhm. C'est pas, y a pas beaucoup de détails quand ça vient à décrire le monde. Fait que j'aimerais vraiment ça travailler là-dessus pour évoluer, pour avoir quelque chose de plus défini. OK. Puis recréer, refaire mon inventaire aussi, là, mais Mhm. c'est vraiment sur ça que je veux travailler pour l'instant. OK. Fait que dans le fond, si on veut te suivre, Facebook, Instagram, c'est Twisted Twig. T'as Twisted également le Twig site internet? Crafts. Craft, OK. Puis Ouais. ton site internet s'appelle Twisted Twig Craft aussi? Le, le- j'ai comme pas écrit mon OK. l'adresse. De toute façon, je vais le mettre dans le descriptif Il y a un également. lien, là. Ouais, il y a un lien sur mon Facebook. Hein. OK. Parfait. Ben écoute, moi personnellement, ça a été, comme tu le sais, ça a été vraiment un coup de foudre, tes œuvres. C'est quelque chose que j'ai vraiment, ça m'a vraiment cliqué vraiment beaucoup. Fait que je te souhaite vraiment là, une continuité vraiment très grande, que ça s'expansionne comme tu le souhaites, puis plein de créations, plein de coolitudes à venir. Là. Oui, merci. Mm. Ben, merci d'être venu. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis Merci. on se reparle. Oui. Salut.